La dissonance cognitive est un état qui, on pense, joue un rôle très important dans notre cognition. C'est quand on a une contradiction entre soit deux pensées, soit une pensée à un comportement ou deux comportements, et toute dissonance cognitive appelle une résolution. Par exemple, si j'ai la croyance que je ne veux pas mourir, je sais que fumer tue, mais j'ai le comportement de fumer, ça va me mettre en dissonance cognitive et il faut que j'apporte une résolution. Je peux arrêter de fumer, mais je retrouve ma consonance, ou je peux par exemple rationaliser, me dire on va tous mourir un jour, de toute façon aujourd'hui on ne nous laisse plus rien faire, et c'est pas cette clope qui va me tuer, et donc je continue à fumer sans vraiment culpabiliser ou être dans un état de panique à chaque taf en me disant oh merde, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. C'est un peu le même principe qu'on peut retrouver dans certains comportements écologiques. Si par exemple je prends l'avion parce qu'il y a l'anniversaire de mon pote et on veut tous aller ensemble à New York, et je suis quelqu'un qui est intéressé par le combat contre le réchauffement climatique, dans ce cas-là, je vais me dire c'est pas ce vol-là, de toute façon l'avion allait voler, que je sois dedans ou pas. Il y a aussi plusieurs autres effets, comme par exemple l'effet rebond. Si par exemple je vais prendre des tote bags, aller manger à la cantine vegan, etc., je vais avoir l'impression que j'ai fait quelque chose, et derrière, je vais avoir un rebond et je vais prendre l'avion pour aller au Pérou ou en Inde faire un séminaire de méditation. Et ça va contrer un peu tous les autres trucs que j'aurais fait. Il y a l'illusion de connaissance, qu'on pense qu'on sait. Par exemple, on peut se dire, de toute façon, c'est pas les éco-gestes qui vont faire quelque chose, la technologie va venir nous sauver, et donc on va juste être dans une sorte d'attente que la science, à travers des outils technologiques, arrive à recapturer les CO2, et donc on ne fait rien parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre s'en occupe, par exemple. Il y a aussi la diffusion de la responsabilité. On se dit, c'est pas mon steak qui va faire la différence, il faut que les Chinois arrêtent leurs usines. Je diffuse la responsabilité et je me sens moins responsable, et donc je fais moins de trucs. Il n'y a pas vraiment une solution magique. Souvent, quand on est face à des défis qui sont collectifs, la réponse doit être collective. On a besoin de mettre la pression pour plus de lois, pour avoir une meilleure standardisation, pour avoir moins d'inégalités sur l'impact social, parce qu'encore une fois, une minorité de gens cause la majorité des effets délétères sur le réchauffement climatique, et c'est comme ça qu'on fait face aux autres défis qu'on a dû affronter. Par exemple, quand on a découvert que fumer en intérieur c'est dangereux, on n'a pas juste fait des campagnes de sensibilisation en disant ne fumez pas en intérieur. Ces campagnes de sensibilisation sont très importants, les gestes individuels sont très importants pour qu'on puisse après systématiser l'action, la faire monter d'un cran. On a fait une loi qui dit vous n'avez pas le droit de fumer en intérieur, et cette loi a été acceptée grâce aux initiatives individuelles et personnelles et à ce travail de pédagogie. On a un peu une sorte de deux temporalités, une temporalité où on a besoin de faire de la pédagogie, d'avoir ces initiatives individuelles où chacun de nous a des comportements de plus en plus vertueux envers le climat, pour que derrière, le politique, les entreprises, les organisations emboîtent le pas, systématisent ces comportements.